Donc voilà, je m'appelle Maxime Malotto, j'ai 38 ans. Je suis gestionnaire coordinateur de la maison médicale ici de AB, dans le sud de la province de Luxembourg. J'occupe ce poste depuis juin 2023. Ce que proposait le FEBI, ben voilà, ça couvrait énormément d'aspects au niveau des ressources humaines. Et quelque part, moi qui venais d'arriver, ça me permettait vraiment de brasser toute une série de sujets différents et qu'au final, le plan de formation était un peu l'aboutissement de tout ça, mais par avant, on passait par plein d'étapes préliminaires qui me permettaient vraiment de voir toute une série d'éléments. On a travaillé tout ce qui était l'adéquation entre les valeurs portées par l'équipe et les missions qu'on se donnait. On a travaillé tout ce qui était organigramme, on a travaillé tout ce qui était description de fonction pour chaque fonction. On a travaillé tout ce qui était politique de recrutement. On a mis en place tout ce qui était entretien annuel de fonctionnement. On a mis en place le plan de formation en tant que tel, le suivi post-formation. Enfin voilà, il y a eu toute une série de choses qui ont pu être mises en place grâce à cet accompagnement-là. Mais les avantages, c'est que moi, arrivant dans la fonction, voilà, j'avais plein de choses à apprendre et je trouve que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se baser sur l'expérience des autres. Voilà, donc l'avantage de se faire accompagner par quelqu'un qui est professionnel là-dedans, voilà, ça paraît clair. Quelque part, quand durant tout le processus, on remet en question certaines choses. Voilà, le changement, c'est toujours difficile à intégrer dans les organisations et ça prend du temps. On n'est pas une très vieille, on a 10 ans maintenant, mais voilà, en 10 ans, il y a quand même moyen de prendre certaines habitudes qu'il vaudrait mieux changer, faire évoluer du moins. Et voilà, le changement prend du temps et il faut pouvoir semer petite graine par petite graine et faire prendre conscience qu'il y a moyen de fonctionner différemment, de manière plus efficace. Donc voilà, et puis les retours en équipe, voilà, il faut expliquer ce qu'on a vu, expliquer ce qu'on pense qu'on devrait faire à la place, essayer d'approprier le changement par les membres de l'équipe. Donc ça prend du temps. C'est une bonne manière de commencer la prise en main, c'est de se faire accompagner. Le mécanisme du FEBI, il est là, c'est gratuit ça ne coûte pas d'argent à débourser, donc c'est quand même des choses qui sont importante, donc on n'a pas entre guillemets cette excuse-là en se disant ça va encore coûter combien tout ça. Non, donc il y a vraiment que du bénéfice pour moi et je vois vraiment l'impact au quotidien. Voilà, encore demain on a un recrutement, voilà, c'est les descriptions de fonctions qui ont été établies l'an passé, qu'on a ressorti pour faire l'offre d'emploi. On a mis en place aussi un guide d'entretien annuel. Enfin non, je vois que des avantages. Et je me souviens, l'accompagnatrice aussi, ça c'est aussi un élément un peu bonus, c'est qu'elle réservait toujours un espace en fin de séance de 15 minutes où on pouvait un peu discuter des difficultés que je rencontrais au quotidien au niveau RH. Je pense qu'on se dit toujours, j'ai pas le temps, on est débordé, ça n'ira jamais, l'équipe ne le suivra pas. Moi, je pense que voilà, à un moment, il faut pouvoir se poser, prendre le temps de faire les choses correctement. Et c'est cette manière-là qu'on sera mieux organisé et qu'in fine, on aura plus de temps pour soigner les gens. Donc, il ne faut pas voir ça comme une perte de temps. Il faut voir ça comme un investissement dans le futur pour arriver à une meilleure organisation et une organisation plus efficace au service des patients en retraite.